Bonjour Cédric, Bonjour Marina. c'est la deuxième fois qu'un de tes films est sélectionné au fil de Menton. Ton film Monochrome a reçu l'année dernière le prix du meilleur scénario. Tu reviens donc cette année avec ton film Ophélie. Est-ce que tu peux nous pitcher, s'il te plaît, ce film? Alors, c'est l'histoire d'une jeune comédienne qui fait, au début du film, on la voit faire un casting dans des conditions un peu particulières. Et à partir de là, elle va rentrer dans une forme de folie dont on ne sait pas si c'est vraiment une folie ou si elle a raison de voir tout ce qu'elle voit, mais où va peu à peu sembler se mêler la fiction et la réalité et faire ressurgir son passé et une histoire traumatique de son passé. Je trouve que dans Ophélie, d'ailleurs, que l'on voit juste derrière toi, Oui, dans un c'est une image miroir, du film. c'est une image du film, d'accord. Je trouve que le thème de la schizophrénie est clairement, abordé dans ton court métrage. Oui, c'est-à-dire qu'à travers le thème de la schizophrénie, pour moi, c'est le thème donc du rapport à la fiction et au fantasme et à la réalité, et de l'identité, qui sont des thèmes que je retrouve dans tous mes films, même parfois malgré moi et après coup, après l'écriture, je me rends compte qu'à nouveau j'ai parlé de ce thème-là, donc c'est vraiment, l'un des thèmes qui me poursuit. Hem et finalement, ça parle aussi du métier de comédien. Cédric, à tout moment, je trouve que, Ophélie, ton personnage, peut basculer, dans la mort. On est sous tension continuelle. Est-ce que c'est une volonté de nous faire sentir, nous, spectateurs, toujours entre 2? Oui, j'avais lu en son temps dans un manuel d'écriture que tout chef-d'œuvre se devait de contenir 2 choses, parler de la mort et contenir de l'humour ou de la fantaisie d'une manière ou d'une autre et je crois beaucoup à cette chose-là, qu'effectivement, heu s oui, faut parler de la mort au sens très large du terme, c'est-à-dire du deuil, de la perte Mmh. des choses puisque c'est quand même une des grandes problématiques de l'humain et de l'humanité, heu, d'être inscrit dans une temporalité et donc d'avoir à faire le deuil de certaines choses, même au cours de son existence. Donc parler de la mort, oui et puis je voulais en faire une sorte de petit conte macabre, Mmh. heu quelque part, même s'il y a tout un jeu de miroir, justement, comme cette image le montre, mais il y a symboliquement tout un jeu de miroir dans le film et qui parle aussi, je disais que ça parle de l'acteur, mais plus largement, bien sûr, ça parle de ce qu'est le cinéma. Bien sûr. Heu et je trouve que ce qu'est le cinéma, quand on y réfléchit, enfin, c'est un puissant fond de sens et de symboles. Hem et heu et donc ça parle de tout ça, ça parle on peut même le voir à un niveau symbolique, le deuil, par rapport au fait de faire des films. Parce que et Ophélie parle un peu de ça aussi, quand on fait un film et qu'on le termine quelque part, on doit un peu en faire le deuil parce qu'il ne nous appartient plus. Tu mets le point sur, la symbolique. Donc, je trouve que le choix des prénoms, Iris, Ophélie, c'est en lien direct, un petit peu avec, même beaucoup avec la mythologie grecque, le conte macabre, comme tu dis. Iris, je trouve qu'elle représente, enfin, pas je trouve, elle représente, la lumière. Et Ophélie, elle est plus reliée au mystérieux, à la mort justement, et je pense notamment à Hamlet, hein, forcément de Shakespeare, et plus de manière, mais aussi aux différentes représentations en fait au fil du temps, hem, qui ont quasi élevé, je dirais, Ophélie au rang de mythe féminin. Est-ce que c'est une volonté, pour toi de jouer avec l'histoire avec un grand H ou plutôt avec les mythes? Jouer avec les mythes, c'est très important et on se rend compte que de toutes les façons, l'humanité se raconte toujours un peu la même histoire Mmh. et comme les enfants aiment bien entendre la même histoire, on raconte toujours la même histoire. Le premier film de la Guerre des étoiles est totalement structuré, tout comme Matrix d'ailleurs, le premier film Matrix, sur les 12 étapes du héros mythologique
Mmh. qui est une structure narrative qui a été mise en évidence notamment par Joseph Campbell dans les années 80, par rapport à plein de contes et légendes qui dataient parfois de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. C'est la même structure avec 12 étapes qui a été reprise pour écrire les scénarios donc du premier film La Guerre des Étoiles et du premier Matrix. Et je crois beaucoup à ça, que tout ça fait écho à quelque chose de très profond chez l'humain. Euh, Après, alors c'est très pertinent pour moi, Iris et Ophélie, bien sûr, ce que tu évoques là des symboles par rapport au fait qu'Iris, c'est ben, la version quelque part d'Ophélie qui est présentée à la Mmh. lumière, qui C'est appartient ça. au film, qui est présentée au public. Mais alors, pour tout te dire, en fait, moi, les choix des prénoms, c'est venu de l'idée de donner que des prénoms shakespeariens aux personnages. D'accord. Et j'y voyais, voilà, comme une sorte de petit conte shakespearien. Enfin, je parlais d'un conte macabre et tout, mais j'ai aimé cette idée qu'il y ait. Et lui-même, il se trouve que lui-même, Shakespeare a emprunté des prénoms aux mythes. Donc C'est voilà, ça. finalement, ça revient à ce que tu dis. Et c'est pour ça notamment que le réalisateur, le personnage du réalisateur dans le film, alors on le voit très brièvement, c'est très peu évoqué, mais on le voit notamment quand il appelle Ophélie sur son téléphone, il s'appelle William. On va parler, de ton casting. Non pas du casting dans le film, mais de ton casting. Comment est-ce que tu as procédé? Tu me parlais, de ton activité, au cours Florent, de tes élèves. Oui, Comment ça se bah, passe? c'est pour ça que j'évoquais que je suis professeur d'interprétation, parce que c'est un Mmh. film qui a été fait dans ce cadre-là, dans le cadre D'accord. des cours que je donnais dans le Mmh. département cinéma, en troisième année cinéma la saison dernière. Et donc, le principe était, lors du module 2, il y a 4 modules dans l'année, et lors du module 2, le principe est qu'on doit faire des films avec les élèves. Et Mmh. donc, moi, j'avais ce groupe qui m'a été présenté, qui était déjà constitué. Je n'ai pas choisi les élèves qui en faisaient partie. Et je devais écrire 3 courts-métrages différents pour donner un rôle à chacun. D'accord. Et Ophélie est l'un de ces films. Il y en a 2 autres, ils portent tous des prénoms féminins, il y en a 2 autres qui s'appellent Mmh. Lola et Joël. Ouais. Hem Et donc, bah, j'avais écrit cette histoire. Alors, comme moi, évidemment, j'ai appris ça à la fin de la saison précédente, j'ai commencé un peu à écrire des histoires avant de connaître le groupe. Donc, Ophélie, je l'avais écrit en grande partie avant de connaître le groupe, mais en me disant, dans le groupe, il y aura sûrement des comédiens et des comédiennes qui correspondront à ces figures-là. Mais ensuite, ben, j'ai distribué en fonction des élèves qui étaient dans la classe. Et puis, on a eu toute une partie de répétition où je fais faire aussi un peu des improvisations et où Mmh. chacun a pu aussi s'approprier le rôle. Mais le casting s'est fait comme ça, parmi ce groupe d'une vingtaine d'élèves qui étaient déjà constitués. Et c'est un tournage qui t'a pris combien de temps? Ah, alors, c'est difficile. Pour Ophélie, ben, disons qu'on a tourné de mémoire 21 jours pour les 3 films. Donc, on peut le diviser en 3. Voilà, il y a 6-7 jours Mmh. pour Ophélie. Je dirais. Mais parfois, lors d'une journée, on tournait des séquences pour 2 films différents en même D'accord. temps. Alors, c'est un petit peu difficile de comptabiliser, mais bon, ça a été en gros à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Peut-être un tout petit peu moins parce qu'Ophélie était le plus court des 3 films. Les autres sont il y en a un de 28 minutes et un de 35 minutes, et Ophélie fait 25 minutes. Donc peut-être, je dirais 6 jours. Moi, j'aimerais revenir à excuse-moi, mais j'aimerais revenir à la schizophrénie. Parce que je trouve Oui. que quand même, c'est un sujet très intéressant. C'est une psychose qui est grave, hein, de nature chronique, avec des signes de dissociation mentale. Comment est-ce que tu es parvenu en images à matérialiser en fait la perte de contact avec le réel? Moi, je suis très sensible à ce type de narration et de narration visuelle. Je pense notamment au cinéma de Charlie Kaufman, Mmh. hem, qu'il a écrit puis qu'il a réalisé lui-même. Alors c'est ce nom-là qui me vient. Je pense à certains films comme Fisher King de Terry Mmh. Gilliam, qui est un film très important pour moi dans mon parcours. Et tous ces films qui mêlent le fantasme et la réalité. Donc c'est souvent des images comme ça qui me viennent quand je rêve tout simplement à un Mmh. film que je pourrais faire. J'aime beaucoup cette mise en abîme, et j'aime beaucoup la dimension onirique que le Mmh. cinéma peut avoir. Mmh. Donc, souvent aussi quand j'écris un film, je l'écris en écoutant des musiques et en laissant venir certaines images.
Donc il y a D'accord. certaines images qui me sont venues comme ça, Mmh. OK. d'Ophélie, mais c'est souvent un mélange. L'écriture est là particulièrement parce que je dois dire aussi que le fait que je savais que je devais écrire un film pour plusieurs comédiens, pour donner un rôle Oui, équilibré à plusieurs comédiens, a aussi participé à l'idée qui est au cœur d'Ophélie, qui est, bah, son changement d'identité à un moment. Parce et que oui, quelque part, ça me permettait aussi de partager le rôle entre, 2, et même oui, 3 c'est comédiennes ça. différentes. Et Ophélie, je trouve qu'elle est aussi habitée par le déni, donc l'hallucination également. Est-ce que, cela veut dire qu'elle va plonger vers un délire, paranoïaque? Je joue constamment sur la ligne entre la folie et le normal et le réel et la Mmh. réalité, et puis tout ça se boucle à la fin et Mmh. on est censé comprendre, plus ou moins, même s'il y a toujours une Bien part sûr. laissée à l'interprétation du spectateur et une part au rêve, mais on est censé, à la fin, comprendre, qu'est-ce que le film nous a raconté finalement, au bout du compte, toujours en jouant sur ce fantasme, comme je l'ai dit, du fait qu'on peut se demander parfois si un comédien ne confond pas un peu fiction en réalité. Oui. Tout ça parle aussi du fait que, bon, alors je le disais, c'est un fantasme de la part du public de croire qu'on perd pied parfois avec la Ouais, réalité. ouais, Non, ouais. ça n'arrive pas. Mais en même temps, ce que doit faire le comédien, Mmh. c'est tromper son propre inconscient C'est pour ça. arriver à jouer. C'est-à-dire qu'il doit réussir à faire croire à son inconscient qu'il est dans une réalité, et dans ce cas-là, Mmh. l'inconscient qui n'a pas la notion de fiction, pour l'inconscient, soit quelque chose existe, soit quelque chose n'existe pas. Et si quelque chose existe, c'est la réalité. Donc en fait, le comédien doit se concentrer suffisamment pour croire que c'est vrai, pour que son inconscient croit que c'est vrai, Absolument. et dans ce cas-là, son inconscient réagit émotionnellement. C'est ça qui se passe en fait quand on joue, et ça, tout le monde l'a expérimenté, Mmh. mais de manière passive, en tant que spectateur. Mmh. C'est-à-dire que regarder un film, c'est un peu une aberration psychologique. Le fait qu'on ait des émotions face à un écran en 2 dimensions où on voit quelque Mmh. chose, qui est diffusé, dont on sait évidemment que c'est faux, dont on sait évidemment que c'est des acteurs, on ne devrait rien ressentir. Si on ressent quelque chose en regardant un film, c'est bien qu'il y a ce mécanisme-là, Bien sûr. qui a lieu dans notre cerveau, que notre inconscient tout d'un coup, lorsque le film est bien fait, et ben, il confond ça avec la réalité et donc il réagit émotionnellement comme si c'était une réalité. L'acteur doit faire exactement la même chose, sauf qu'il est actif, Mmh. comme son nom l'indique. Et donc, je dis toujours, il doit se faire son propre film, Bien intérieurement. sûr, bien sûr. Et une fois que j'ai expliqué ça, bah, on voit tout ce que raconte Ophélie par rapport à ça. Revenons au réel, si tu veux bien, Cédric, à Menton. Quel est ton plus joli souvenir, lors de ton passage, au festival? Bah, déjà, donc, les festivals, j'ai eu la chance d'en faire pas mal, et je suis toujours très touché par le fait de me rendre compte que, alors que c'est souvent des événements compétitifs, on est en compétition les uns avec les autres, bah, il y a immédiatement une grande fraternité entre les Mmh. réalisateurs et les réalisatrices, parce qu'on est des compagnons de passion déjà, et aussi, je dis souvent, des compagnons de galère. On sait la difficulté que c'est de faire un film, et ça nous rapproche toujours, et le fait d'être en plus dans un festival de genre, c'est une passion supplémentaire, j'ai envie de dire, Ouais. et ça fait qu'on se sent, particulièrement, oui, proche et en fraternité, Mmh. avec les autres participants. Et puis le cadre, du festival, moi qui ai souvent passé des vacances, sur la Côte d'Azur. Mon père est né à Nice, donc c'est un lieu qui est important et familier pour moi, et ces petites vacances en décalé, au mois Mmh. d'octobre-novembre, c'est très agréable d'être à cet endroit-là, à cette période-là. Et puis bon, j'essaie toujours de relativiser un peu les récompenses. J'ai fait partie de jury, je sais que tout Mmh. ça est un peu subjectif parfois, et la plus belle récompense reste évidemment de pouvoir avoir son film qui est vu, et qui est vu par une belle audience. Mais c'est une petite forme de reconnaissance à laquelle on est forcément sensible quand on fait ce métier aussi. Donc les récompenses que j'ai eues à Menton, bien sûr qu'elles m'ont beaucoup touché, aussi.